là. On est très heureux toujours avec Brigitte de venir visiter l'église de l'île d'Abo qui a été à Villefontaine, qui était à l'île d'Abo, qui a été à Bourgoin. Voilà, enfin, qui a nomadisé un petit peu et qui bougera encore. Merci Seigneur. Et c'est un plaisir d'être, je le dis toujours, en union spirituelle, en partenariat avec l'église de la PO à Mulhouse. Et on aime beaucoup que les églises soient comme ça, fonctionnent dans le corps de Christ, dans cette densité que le Saint-Esprit met entre les chrétiens, entre les disciples, mais aussi entre les églises locales. Voilà, donc nous, on est là-bas depuis un certain temps. Je me suis occupé longtemps de la formation biblique qui s'appelle JSP. Il y a quelques-uns qui ont été nos victimes, nos étudiants pendant quelques temps. Simon, où il est Simon? Il est par là, il est là, voilà, Lise, voilà. Donc on était... maintenant, j'ai un successeur à la direction. Donc voilà, donc maintenant je suis retraité, je fais plus rien ou presque. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je veux dire encore? J'ai mis des livres dans le hall sur de certains de mes livres. Je ne veux pas les présenter, je pense que la plupart vous les connaissez. Vous trouverez par exemple Le Serpent vaincu, c'est un livre qui explique comment ce que Jésus a fait pour nous. Et je dis toujours que si on veut vraiment aimer quelqu'un, il faut bien le connaître. Et bien connaître Jésus, c'est pouvoir aussi mieux l'aimer, mieux aimer ce qu'il a fait pour nous. Vous avez un livre sur David, par exemple, qui explique qui est le roi David au-delà du grand conquérant, l'homme qui est dedans, connaître l'homme qui est, voilà, le bonhomme qui est dans le roi. Et puis le dernier, c'est un commentaire de l'Apocalypse, verset par verset. Mais Brigitte, elle connaît tout ça, elle vous expliquera si vous avez des questions à ce sujet. Oui, on est content de retrouver ici quelques-uns de nos ressortissants de la grande époque, Jean-Charles, Liliane, qui qui l'avait rejoint lui d'abord, hein, et qui nous avait rejoint dans les tout débuts. Josiane aussi, et puis qui c'est qui a encore du tout début? Et Michel, voilà, que j'ai vu tout à l'heure, Paul, qui était venu aussi après, que le Seigneur le bénisse aussi dans sa santé. Voilà, on a été quelque temps ici dans cette église, hein, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien et revenir, hein, aussi souvent. Alors, ce matin, j'ai bien sûr réfléchi à ce que le Seigneur voulait nous faire partager. Et j'ai eu beaucoup de joie à partager à Mulhouse un message sur la personne de Dieu au début de l'année. Et ça m'avait vraiment, moi-même, ça m'avait vraiment, je ne sais pas comment dire, oui, enthousiasmé. Alors, du coup, j'ai pensé revenir sur ce point. C'est Dieu, qui est Dieu. Et ça m'avait vraiment donné de la joie de le préparer. Alors, très honnêtement, au départ, quand j'avais préparé ce message, bien sûr, tous les prédicateurs ont fait ça, hein, on dit, Seigneur, de quoi veux-tu qu'on parle? Parce que dire des vérités, c'est bien, c'est déjà mieux que dire quelque chose de faux, hein. Mais dire la vérité, mais il y a beaucoup de vérité. Et le grand souci du prédicateur, c'est pas seulement de dire des choses vraies, mais de dire la vérité que le Saint-Esprit veut traiter aujourd'hui, ici, dans ce lieu. Et quand je préparais ce message, hein, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et il m'est venu cette conviction de parler de Dieu lui-même. Et pour vous dire très franchement, au départ, j'étais un peu...
l'idée, le titre lui-même m'a pas enthousiasmé d'abord. Hein. J'avais plutôt envie de faire quelque chose qui me paraissait je sais pas comment dire, plus punchy, quelque chose d'enthousiasmant directement sur la vie, etc. Et je me suis dit, mais est-ce que ça va pas faire un peu aride? Alors, mais comme l'idée s'était imposée, je dis non, non, je fais ce que Dieu me dit. Alors, j'ai commencé à préparer ce message sur qui est Dieu. Et au fur et à mesure, j'étais à fond dedans. Ce qui fait que j'étais arrivé même, j'étais impatient de prononcer ce message. Alors, du coup, je vous le fais partager aussi. Voilà, qui est Dieu? Est-ce que nous connaissons Dieu? Et plus, bien sûr, plus nous connaissons, c'est comme pour Jésus, plus on connaît quelqu'un, mieux on le connaît, eh ben, plus on peut l'apprécier, plus on prend conscience de ce qu'il fait pour nous, de ce qu'il est, et plus on est en face avec lui, plus on est aussi reconnaissant, plus on peut l'adorer véritablement parce qu'on le connaît mieux. Alors, qui est Dieu? D'abord, je dirais que peut-être le premier aspect qu'on connaît de Dieu, c'est que Dieu est le créateur. Hein. Il est le créateur, il est infini. C'est ce qu'on lit dans le tout premier verset de la Bible, Genèse 1:1. On voit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Hein. Au commencement, Dieu a tout créé. Hein, en hébreu, c'est le nom du livre de la Genèse, s'appelle Au commencement. Au commencement. Et au commencement, Dieu a créé. Alors, ce mot de commencement est un peu trompeur parce que pour nous, commencement, ça a un sens très chronologique. Et dans l'éternité, le début de quelque chose qui n'a pas de début, par définition, c'est un peu un faux mot. Donc, oui, c'est au commencement, mais pas avec un sens vraiment temporel, chronologique. Hein. C'est dans l'origine. Si on dit origine, c'est peut-être plus juste. À l'origine, Dieu a créé les cieux et la terre. Hein. Et si on y fait vraiment attention, c'est tout à fait exceptionnel, c'est tout à fait extraordinaire. Hein. Parce que Dieu a créé, donc s'il a créé, par exemple, on va dire, il a créé la matière. Hein. Et c'est extraordinaire que Dieu, qui dans l'éternité est sans matière, il est esprit, et comment a-t-il pu imaginer, créer quelque chose dans un domaine, une nature, un paramètre qui n'existe pas. Nous, si on pense à créer quelque chose, c'est toujours quand même à partir de ce qui existe déjà. Il y a au moins, au départ, il y a au moins des atomes, il y a au moins des molécules, il y a quelque chose. Mais Dieu a créé les atomes. Dieu a créé les éléments pour créer les atomes. Et pour créer les éléments des atomes, il a créé les éléments de ces éléments. En fait, la matière est totalement... aujourd'hui, plus scientifiquement on va, plus on se rend compte qu'on ne cerne pas ce qu'est la matière. Hein. L'infini du cosmos, déjà, on ne sait pas s'il est fini ou infini. C'est une question. Même les scientifiques ne savent pas. Einstein était dubitatif sur ça. Est-ce que le cosmos est infini ou pas? Une fois, il a dit, il était arrivé quand même plutôt à la conclusion que le cosmos est infini. Mais il n'était pas sûr. Il a dit, à mon avis, deux choses sont infinies dans le monde. La bêtise humaine et le cosmos. Mais il a dit, mais en ce qui concerne le cosmos, je ne suis pas encore tout à fait sûr. Mais en fait, hein,
en fait, l'infiniment petit, on ne sait pas où ça s'arrête non plus. Le mot atome en grec, atomos, c'est le A privatif, c'est ce qui ne peut pas être séparé. C'est-à-dire que c'était l'idée qu'il y a un grain de matière au-delà duquel on ne peut pas couper plus, on ne peut pas séparer davantage. C'est le bout du fondement, c'est la brique fondamentale. Alors longtemps on a cru que l'atome était... Et puis après on s'est rendu compte que non, attendez, dans un atome, c'est extrêmement compliqué. Un atome, c'est comme un système solaire. Il y a un centre, comme un soleil, et puis des planètes qui gravissent autour, les électrons. Alors on a dit, ouh là là, c'est très très compliqué, c'est très complexe, c'est ahurissant parce que quasiment c'est tout vide. La quantité réellement de matière qu'il y a dans un atome, c'est pas un millionième. Le reste, c'est du vide, comme la quantité de vide qu'il y a dans le système solaire. Bon, alors c'était un peu étonnant. Mais on a dit, là, au moins, on a le fondement du fondement. C'est la base. Et puis après, on a dit, oula, pas du tout. Dans ce noyau, dans ce centre, dans ce cœur, il y a des neutrons et des protons. C'est très compliqué, c'est très complexe. Mais au moins, là, on sait qu'on a le fondement. Mais après, on s'est aperçu que dans ces particules, ça subdivise en des tas de particules. Alors maintenant, on est à un niveau où on est au niveau des quarks, il y a des muons, des gluons, il y a des particules strange, c'est très très compliqué. Et au moins, personne ne dit plus qu'on sait qu'on a trouvé le bout. Parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Ça s'arrête là où nos moyens d'investigation aujourd'hui nous permettent d'aller. Et pour mettre ces particules en évidence, le paradoxe, c'est qu'il faut du matos de plus en plus gros. Maintenant, il faut des accélérateurs de particules qui font des diamètres de plusieurs centaines de mètres. Et avec tout ça, on ne sait pas où on va. En fait, tout au fond, on se dit, il ne reste plus, il n'y a même plus de matière au sens où on l'emploie communément. Il ne reste que de l'énergie. Il n'y a que Dieu qui est au bout de tout ça. Il n'y a que Dieu qui a fait tout ça. Et comment Dieu, pour qui aucune de ces choses n'existait, et qui, lui, est tout esprit, comment a-t-il conçu, comment a-t-il programmé de fabriquer toutes ces choses? C'est extraordinaire. Toute la matière désigne Dieu, désigne un créateur. Et si on parle de création, forcément, ça suppose que Dieu a dû inventer le temps. Parce qu'avant, il n'existait pas de temps. Parce que Dieu est éternel. Donc, dans l'éternité, le temps n'existe pas. Mais forcément, une création, implique la création du temps avec. Parce que s'il y a une création de quelque chose, du coup, il y a deux états. Il y a l'état où cette chose existe, et puis il y a quand elle n'existait pas. Donc, forcément, il y a un temps. Regardez Adam. Quand Dieu crée Adam, quel âge avait Adam quand Dieu l'a-t-il créé? C'est une question idiote, au fond, non? Parce qu'au moment où il crée, il a 0, une seconde après, il a une seconde. Sauf qu'il a une seconde, mais qu'il est un jeune homme. Donc forcément, il est créé avec une apparence d'âge. Si on l'avait vu au moment de sa création, peut-être on lui aurait peut-être donné, je ne sais pas, j'étais pas, j'ai pas, bon, mais imaginez, on lui aurait donné 20 ans, admettons. Mais il n'avait pas 20 ans, il a une seconde. Mais toute création implique la création du temps. Dieu a créé le temps. Lui qui est sans matière a créé la matière. Lui qui est éternel a créé le temps. C'est pourquoi on parle, scientifiquement, on parle de l'espace-temps. Dieu est le créateur de tout. Et Christ est venu, lui qui est le Fils de Dieu éternel, la parole de Dieu, non matériel, non temporel. Le Fils de Dieu, quand il est venu, il s'est inscrit dans la matière, il s'est inscrit dans le temps. Il est venu avec un corps en molécules, un corps biologique, et il est venu au temps marqué par Dieu pour venir.
Ce sont des choses extraordinaires. Dieu a créé tout. Là, on parle juste du cosmos, l'univers visible. Mais Dieu a créé l'univers moral. Dieu a créé la liberté. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Parce qu'avant que Dieu crée la liberté, il n'existait pas de liberté. Non pas que l'univers de Dieu aurait été un univers rigide et privatif, mais il n'y avait pas de choix à faire. Dieu est parfait, il n'avait pas de choix à faire. Mais Dieu a décidé de créer un espace dans lequel maintenant il y a la liberté. Et Christ est venu, il s'est inscrit dans cette liberté. Et d'abord, il avait le choix de venir ou pas. Mais quand il est devenu homme, il est rentré dans un espace où il devait faire des choix. Et le choix le plus crucial, le plus extraordinaire qu'il ait dû faire, eh bien, on le sait, c'est le choix de donner sa vie. Et il l'exprime, il explicite de façon très, très, très claire dans le jardin de Gethsémane quand il dit, il résume son choix, son dilemme, son sacrifice en disant, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il a un choix à faire. L'Épître aux Hébreux dit qu'il a appris l'obéissance. Pourquoi il a appris l'obéissance? Mais parce que dans l'éternité, il n'a jamais eu à obéir, il est Dieu. Il est Dieu. Mais en devenant homme, alors il a découvert un univers moral dans lequel il devait faire des choix. Et nous devons toujours faire des choix. Nous qui sommes matière et temporelle et temporaire, nous avons des choix à faire. C'est pourquoi Dieu dit, par exemple, dans le Deutéronome, ça résume cette position, Deutéronome 30, 19, Dieu dit qu'il met devant nous des choix. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu a créé toutes choses. Il a créé le monde visible, mais il a créé le monde invisible. Il n'existe pas dans l'univers, visible ou invisible, il n'existe pas quelque chose qui n'aurait pas été créé par Dieu. Les anges, les archanges, les chérubins, tout, et même le monde maléfique, tout a été créé par Dieu. Rien n'existe qui n'aurait pas été créé par Dieu. Alors on déduit de tout ça que Dieu est donc tout-puissant. Il est tout-puissant. On dit quelquefois omnipotent. Omnis, c'est du latin omnis, potere. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Il n'y a rien que Dieu ne pourrait pas. Dieu peut tout. Dieu peut tout dans une dimension raisonnable. Je dis dans une dimension raisonnable parce qu'il y a un petit garçon qui rentrait de l'école un jour et il dit à sa maman, il avait l'air soucieux, il dit à sa maman, il revient de l'école, il dit à sa maman, est-ce que vraiment Dieu peut tout? Elle dit oui, bien sûr. Il dit ah bon, ok. Alors il va dans sa chambre, elle l'entend parce qu'elle se demandait pourquoi. Elle entend et il prie Seigneur parce qu'il y avait eu un contrôle de géographie. Il dit Seigneur, fais que Madrid soit bien la capitale de l'Italie. Alors là, évidemment, Dieu peut tout, mais il faut pas contrevenir à ce qui est raisonnable. Bon, non, c'est une blague. Alors donc Dieu est tout puissant, Dieu est omnipotent. Et ça veut dire aussi que par définition, il est donc la seule autorité. Puisqu'il est à l'origine de tout, que tout a été fait par lui, que tout dépend de lui, il est la seule autorité. Il est le roi des rois. Romains 13.1 nous dit, affirme qu'il n'y a qu'une seule autorité dans le monde. Et du coup, que toute personne soit soumise aux autorités qui lui sont supérieures. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne pas de Dieu. Toutes les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Il n'y a pas de compétition dans le monde spirituel. Il n'y a pas j'ai avalé le mot. Il n'y a pas de conflit d'autorité. Il y a une autorité. Toutes les autorités qui existent dans le monde sont des délégations de l'autorité de Dieu. Les parents ont autorité sur leurs enfants
pas de eux-mêmes, parce que c'est l'autorité que Dieu leur délègue sur leurs enfants. Toutes les autorités dans le monde viennent de Dieu. Les autorités civiles sont des autorités qui ont été créées par Dieu. Le magistrat est serviteur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est en lui-même, ça ne veut pas dire qu'il est parfait, qu'il est saint. Il y a même des magistrats ripoux, il y en avait déjà au temps de Jésus. Mais le principe de cette autorité, elle vient de Dieu. Il n'y a pas d'autre autorité que l'autorité de Dieu. La seule autorité du monde, c'est Dieu. Et il y a des autorités déléguées. Et puis il y a beaucoup de rebelles qui refusent cette autorité de Dieu. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont dans un cadre normal. Donc si Dieu a tout créé, ça veut dire aussi que Dieu lui-même est incréé. Dieu, parce qu'il est le créateur et le seul créateur, forcément ça veut dire que lui-même n'est pas créé. Ça veut dire qu'il est à l'origine, mais pas dans un sens, comme je disais tout à l'heure, pas dans un sens historique, comme si lui-même avait un commencement. Il n'a pas de commencement. Dieu est incréé. Il est éternel. Il est éternel avant la création. Il est éternel après la fin même de ce cosmos. Et moi, je trouve que philosophiquement, ça nous est encore plus difficile d'imaginer l'éternité dans le passé que l'éternité dans le futur, non? Enfin, moi, ça me met plus difficile. L'éternité dans le futur, je me dis, oui, ça ne s'arrêtera jamais. Bon, ok, d'accord. Mais j'ai plus de mal à comprendre que ça n'a jamais commencé. Je me dis avant. Mais tout le monde se dit avant. Oui, mais avant ce avant. Et alors là, on ne sait pas. Mais finalement, l'éternité dans le futur, ce n'est pas plus simple à comprendre. Pourquoi ça nous dépasse? Mais parce que nous avons été fabriqués limités. Nous sommes limités par le temps. Pour nous, tout s'inscrit dans des durées, dans des limites temporelles. Donc, on a beaucoup de peine à comprendre ce qu'est l'éternité. Et beaucoup de gens, y a beaucoup de gens à qui ça fait un peu peur. Ils se disent, mais quand on sera avec le Seigneur, on ne se posera plus ces questions. Ça va être extraordinaire. Ésaïe 43, 10, Ésaïe résume ça en disant, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, il parle ici d'Israël, afin que vous le sachiez, que vous compreniez que c'est moi, dit Dieu. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point d'autre. Dieu est le seul Dieu. Donc Dieu est infini. Parce qu'il est le seul créateur, il est infini. Ça implique qu'il est infini, puisqu'il existe avant la création, c'est-à-dire avant ce qui crée des limites. Avant ce qui crée des limites du monde fini, il existe déjà. Donc ça veut dire qu'il est, lui, pas dans le cadre de ce qui est fini. Il est infini. Ça, c'est tout à fait, je ne sais pas comment dire, c'est tout à fait inexplicable. On essaye de s'en faire une idée, mais c'est purement intellectuel. En fait, je crois que ça nous échappe totalement. La notion de ce qui est infini, ça nous échappe. Dieu est tout, Dieu est tout et partout. Il ne peut pas être défini totalement. Même dans l'éternité, même quand nous le verrons, même quand nous serons dans sa présence, eh bien, nous ne le connaîtrons jamais totalement. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire que dans l'éternité, on ne pourra jamais se lasser de Dieu. On ne pourra jamais se dire, bon, maintenant, ça y est, on a fait le tour de la question. Si on avait fait le tour, si à un moment on pouvait se dire, ça y est, on sait tout sur Dieu, alors ça impliquerait que Dieu serait fini. On aurait fini de tout connaître. Mais toujours, on va découvrir des tas de choses nouvelles à propos de Dieu. On sera toujours surpris, on sera toujours émerveillé. C'est bien, hein? Dieu est esprit. Dieu est esprit. Comme il est créateur, infini, incréé, tout-puissant, ça veut dire aussi qu'il est esprit. Du reste, Jean 4, 24 le dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc parce que Dieu est esprit, Dieu est esprit, ça ne veut pas seulement dire qu'il n'a pas de corps biologique. Ça veut dire que Dieu est à la fois ce Dieu
éternel et infini, comme on vient de le dire. Hein. Donc il est partout à la fois. Il est partout puisqu'il est bien au-delà de la nature, de la dimension de la création. Il existe avant la création. Donc il est partout. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne serait pas. L'infini de la création, c'est stupéfiant. Même le cosmos. Comment le cosmos est-il infini? S'il est infini, ça nous pose des questions. On se dit, mais alors ça va toujours plus loin. Il y a toujours, je ne sais pas moi, encore une constellation plus loin. Et puis après, plus loin. Donc c'est difficile à concevoir. Mais si on se dit c'est fini, c'est encore plus difficile. Parce qu'on se dit, il y a un bout où c'est la dernière. C'est le dernier. Oui, mais juste après. Donc, et si quelqu'un était juste à la limite de la dernière des dernières étoiles, il dit, mais si il jette un caillou plus loin, il crée une nouvelle limite alors. Ça nous dépasse, ça nous dépasse. Nous qui sommes des petits vermisseaux, comment des fois on discute, on est en train de, comme si on marchandait avec Dieu. Il faut se faire petit et puis adorer le Seigneur. Dieu est esprit, il est partout à la fois. Du coup, on dit, comme on a dit qu'il est omnipotent, il est omniprésent. Et parce qu'il est omniprésent, forcément, il est omniscient. Puisqu'il est partout, il sait tout. Comme il est partout, il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien que Dieu ne saurait pas, ni de ce qui est d'aujourd'hui, ni du passé, mais ni de l'avenir non plus, parce que Dieu n'est pas limité par l'échelle de temps dans laquelle on est. Donc Dieu sait toujours tout. Et comme Dieu n'est pas lié à la biologie, Dieu sait tout aussi de ce qui se passe même dans nos têtes. Parce que ce qui se passe dans nos têtes, c'est à la fois biologique et psychologique. Mais c'est Dieu qui a créé tout ça. Donc il n'y a pas de barrière. Dieu sait toujours tout. Des fois, quand on dit à Dieu des choses comme si on lui faisait des révélations, je pense que les anges doivent des fois rigoler dans le ciel. Des fois, quelqu'un s'approche de Dieu et dit, écoute Seigneur, il faut que je te dise quelque chose. Mais Dieu sait déjà. Même quand on confesse à Dieu ses péchés, vous croyez qu'on lui apprend quelque chose? Il y en a qui ont peur d'avouer leur faute à Dieu parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va en penser? Hein? Ils disent, Seigneur, tu ne vas pas être content, hein, mais il faut que je te dise quelque chose. Il faut que je te dise quelque chose. Alors ils imaginent que Dieu écoute, il dit, quoi? Hein? Oh, ben alors, il a fait ça. Mais non, mais les anges se poussent du coude, ils rigolent hein, des fois. Hein. Ils disent, t'as vu, ils sont marrants quand même. Hein? Dieu est omniscient. Ça, c'est, si vous voulez, là, les points qu'on a vus jusque-là, ce sont des points qui parlent de ce que Dieu est dans sa nature. Vous avez des caractéristiques comme ça de Dieu qui parlent de ce qu'on a vu, c'est ce qui parle de sa nature. Et puis après, il y a des caractéristiques qui parlent de son caractère, c'est-à-dire de comment Dieu agit, comment Dieu se comporte, comment Dieu gère le relationnel. Les premières parties qu'on a vues sont des parties qu'on ne pourra jamais imiter. Dieu est infini, éternel, nous ne serons jamais ni éternels, ni infinis, nous ne serons jamais omniprésents, nous ne serons jamais créateurs, nous ne serons jamais créés. Tout ça, c'est toute la nature de Dieu, c'est ce que Dieu est. C'est ce que Dieu est, voilà. Mais la deuxième partie de ce qui caractérise Dieu, c'est son caractère. Hein. Et le caractère de Dieu, alors Dieu veut que nous lui ressemblions. Dieu veut nous faire marcher dans cette dimension-là, pour qu'on soit comme lui, pour qu'on soit totalement en communion avec lui. Pour être totalement en communion avec Dieu, il faut être comme Dieu. Sinon, on n'est pas en communion, on est juste rapproché. Mais il faut être vraiment en communion, il faut devenir pareil. Il faut être rendu semblable à lui. Sinon, c'est une communion d'apparence. Dieu est tellement grand et nous sommes si petits. Un jour, dans la savane, un éléphant courait et il avait une amie, c'était une toute petite souris.
Et alors il courait dans la savane, et la souris courait à côté de lui. Et à un moment, la petite souris s'est retournée, elle a regardé derrière, elle a dit à l'éléphant, « Tu as vu toute la poussière qu'on soulève ?» Nous sommes comparativement, la comparaison n'est même pas juste, parce que nous sommes microscopiques du microscopique devant Dieu, mais quelquefois on s'imagine que c'est nous qui soulevons la poussière. Mais c'est Dieu seul qui agit. Mais il nous aime et il nous prend et il se plaît à nous prendre dans sa compagnie. Mais pour que ce rapport soit vraiment intime, alors il faut que nous soyons transformés dans sa nature même. Sinon, on est juste à côté, on est dans la même cour, mais on n'est pas pareil. Alors le premier caractéristique, je pense, le premier mot qu'on emploie pour définir quel est ce caractère de Dieu, c'est le mot saint. Et c'est le mot, je pense que c'est le mot le plus, je sais pas comment dire, le plus élevé, à mon avis, enfin moi je le prends comme ça en tout cas, c'est le mot le plus élevé de ce qui caractérise Dieu. Quand on a dit que Dieu est saint, on a dit tout le plus fondamental de ce qui est la nature de Dieu. Mais le gros problème, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire saint? Alors quand j'arrive là dans mes questions, j'ai toujours une question à poser à l'auditoire. Donc je vous la pose, hein, et c'est pour savoir si quelqu'un la réponse. Hein, non, je vais vous la donner après. À votre avis, quand on dit que Dieu est saint, à votre avis, depuis quand Dieu est-il saint? Dieu est toujours saint? Ah bon? Est-ce que d'autres ont d'autres réponses? Non? Non? Est-ce que Dieu a toujours été saint? Oui? Ah ah. Donc, mais je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi je pose la question? Je pose la question parce que si on dit que Dieu a toujours été saint, donc ça veut dire qu'on considère qu'il était déjà saint avant la création du cosmos. S'il était saint avant la création du cosmos, ça veut dire que sa sainteté est quelque chose qui est inhérent à sa nature, à son caractère, en dehors de toute question du péché, de la chute, etc. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que la plupart du temps, notre compréhension de la sainteté ne se définit qu'en termes de ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'on dira que est saint ce qui est sans péché, est saint ce qui est sans tache, est saint ce qui est lumière, sans ténèbres, hein, sans mélange, etc. Mais une fois qu'on a enlevé tous les sans, on est incapable de dire ce que c'est. Donc, en réalité, très, très profondément, quand on a dit que Dieu est saint, j'ose pas dire, parce que ça ne serait pas tout à fait juste, j'ose pas dire qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, hein, mais on ne sait pas l'expliquer vraiment. Quand on a défini quelque chose en disant que ce n'est pas son contraire, on n'a pas dit grand-chose. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est sec? C'est quelque chose qui n'est pas humide. Ah ben, jusque-là, on n'a rien dit, hein? Donc, on dit que Dieu est saint. Il est sans péché, c'est vrai. Mais avant que le péché existe, Dieu était déjà saint. Donc il était saint comment? Psaume 22, 4. Pourtant, tu es le saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est ce qui est le plus fantastique de l'espérance évangélique. Hein. C'est qu'un jour, nous saurons ce que ça veut dire que Dieu est saint. Un jour, nous verrons Dieu. Un jour, nous verrons le Dieu saint. Nous contemplerons le Dieu saint. Et nous découvrirons ce que ça veut dire que Dieu est saint. La signification des mots qui, aujourd'hui, sont pour nous, bien sûr, des mots glorieux, des mots extraordinaires, des mots qui nous font du bien.
mais en même temps, on comprend qu'on ne les comprend que très peu. On est seulement devant le voile, et un tout petit coin du voile s'est levé, on a jeté un tout petit coup d'œil, mais on n'a pas vu, on ne sait pas. Mais dans cette promesse de l'éternité, on saura tout, on va voir. La sainteté, le principe fondamental de la sainteté de Dieu n'est pas vraiment expliqué. Pour ça, même quand on parle de sanctification, pour nous, de vivre dans la sanctification, de marcher dans cette sanctification, trop souvent on le définit seulement par rapport au fait de ne pas faire le péché. Mais ne pas faire le péché, ça, ce n'est pas de la sanctification, c'est de la dépéchéisation. Mais ce n'est pas de la sanctification. Enlever tout le péché, ça ne rend pas quelqu'un saint. Enlever tout le péché, ça fait qu'il est sans péché. Mais être saint, c'est bien plus que d'être sans péché, parce que Dieu est saint avant que le péché existe. Il est déjà saint. Donc la vraie sanctification consiste pas seulement à fuir le péché, mais la vraie sanctification consiste à devenir ce que Dieu est. Donc c'est bien plus grand que ça. C'est tout à fait autre chose. Un deuxième mot qui définit magistralement le caractère de Dieu, après que Dieu soit saint, c'est que Dieu est amour. Dieu est amour. C'est le principe fondamental de son relationnel. C'est le principe de comment Dieu, saint, c'est ce qu'il est en lui-même. Amour, c'est ce qu'il est envers son prochain. En lui-même, il est saint. Avant que le prochain existe, Dieu est saint. Et dès que son prochain arrive, Dieu se manifeste comme étant amour. Il l'est déjà éternellement, hein, mais il se manifeste comme étant un Dieu d'amour. Dieu est amour. Jean dira que c'est quasiment une définition de Dieu. Dieu est amour. Quand il le dit comme ça, c'est comme s'il disait quel est son matériau de base. Comme ce pupitre est en plexi, comme cette Bible est en papier, Dieu est en amour. Il est fabriqué en amour. Tout ce qu'il est amour. Du coup, tout ce qu'il fait, toutes ses actions, ses réactions, ses comportements, tout ce que Dieu fait est forcément empreint d'amour. Dieu est amour. Il faut l'aimer comme Dieu nous aime. On pourrait dire, c'est le cœur de Dieu. C'est l'aspect affectif de ses sentiments. Dieu est de ce fait, parce que Dieu est amour, Dieu est bienveillant. Un bienveillant, étymologiquement, ça veut dire qu'il veut le bien. Il veut le bien de quelqu'un. Dieu veut le bien de son vis-à-vis. 1 Jean 4,8 nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Dieu est amour. Voilà, c'est presque une définition. Dieu est amour. On a aussi des versets comme « Le Père lui-même vous aime. » Le Père lui-même vous aime. Et quand Jean dit « Le Père lui-même vous aime », c'est dans ce verset-là, c'est avec le verbe « philéo ». C'est le verbe qui exprime l'amour affectif, l'amour affectueux, l'amour des sentiments, l'amour des sens. Dieu nous aime aussi avec charité, comme dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans ce verset, dans Jean 3,16, c'est l'amour agapé. C'est l'amour de ce que Dieu fait, c'est l'amour où il s'investit. L'amour philéo, c'est l'amour qui est l'amour des émotions, de l'affectif. Et Dieu nous aime avec les deux. Dieu nous aime en agissant et Dieu nous aime dans son cœur. Parce que Dieu est amour. Le Père lui-même vous aime, philéo. Et Dieu s'est manifesté pour nous montrer explicitement qu'il nous aime. Il s'est défini comme étant le Père. Ça, c'est le nom de Dieu que Jésus nous a révélé. Avant, quasiment dans l'Ancien Testament, on n'employait quasiment pas. On trouve 2-3 occurrences, mais pas très précises. Alors que Jésus nous a appris comment appeler Dieu. Il dit, quand vous parlez à Dieu, vous lui dites « notre Père ». Notre Père, c'est notre Papa. Jésus ne nous a pas révélé la signification, comment prononcer
le nom de Dieu en hébreu, le tétragramme, hein, mais il nous a appris, mieux encore, il nous a appris comment lui parler de façon intime. Il nous a appris comment nous reconnaître, nous identifier comme étant ses enfants. Matthieu 6,9 nous dit, quand nous parlons à Dieu, nous lui disons « Notre Père, notre Papa qui est aux cieux ». Alors des fois, il y en a qui discutent pour savoir s'il faut dire « Père » ou « Papa », mais en grec, on peut dire les deux sur le même mot. Donc, en tout cas, c'est notre Papa. Alors, c'est notre Papa. Un papa, c'est très intime, mais c'est pas un copain non plus, hein? C'est pas un copain. Le père, un vrai père, il a aussi autorité sur ses enfants. Et Dieu est un troisième mot, donc dans le caractère de Dieu, on a vu que Dieu est saint, Dieu est amour. Le troisième mot fondamental, c'est que Dieu est justice. Dieu est juste. Et ça, cette justice de Dieu, c'est la résultante du fait que Dieu est à la fois saint et amour. Parce qu'il est saint, il ne laissera pas se développer quelque chose qui ne soit pas saint, mais parce qu'il est amour, il va toujours faire en fonction de faire le bien. La résultante de ça, c'est que Dieu est justice. Il se comporte de manière juste dans tout avec chacun. Et c'est pourquoi, par exemple, Matthieu 6, 33, c'est la suite, après le Notre Père qu'on a vu tout à l'heure, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le reste c'est en plus. Le reste, c'est ce qu'on a besoin pour fonctionner tous les jours, manger un petit bout, etc. Voilà. Ça, c'est le reste. Mais le principal, c'est de vivre et de fonctionner dans le royaume de Dieu, dans la justice de Dieu. C'est pour ça que Dieu, parce que Dieu est saint et amour, il est juste. Donc, il peut faire grâce, mais il est aussi celui qui juge. Il fait grâce dans son amour. La grâce de Dieu a été répandue sur le monde entier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance et qu'ils soient sauvés. Je ne crois pas que personne n'a jamais été créé par Dieu pour être perdu. La grâce de Dieu a été donnée pour tous les hommes. La grâce de Dieu est donnée pour tous les hommes. Dieu est un Dieu de grâce. Il est bienveillant envers chacun. Mais parce qu'il est juste, parce qu'il est saint, alors dans sa justice, il va aussi juger ce qui n'est pas conforme à sa sainteté. On a un verset, je trouve, qui résume ça très bien, c'est 2 Pierre 2,9. 2 Pierre 2,9 dit que le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux, donc il va les délivrer, il va agir envers eux selon sa grâce, mais il peut réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. C'est le même Dieu qui est saint et amour, qui est juste envers chacun. C'est fantastique, hein? Dieu est extraordinaire. Alors, si on veut en finir de définir, enfin pas définir, mais essayer de préciser un petit peu qui est Dieu, après il nous faut encore dire que, c'est le troisième point, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, là, bien sûr, normalement, je devrais dire, c'est la Trinité. Et alors, j'aime bien le mot Trinité, mais je sais que des fois, c'est un mot qui crée quelquefois en lui-même, en tant que mot, il crée quelquefois des difficultés. Tout simplement parce qu'on remarque de façon légitime que c'est un mot qui a été fabriqué. Le mot Trinité n'est pas un mot directement dans la Bible. Si vous cherchez dans une concordance biblique Trinité, vous ne trouvez pas parce qu'il n'existe pas. C'est un mot qui a été fabriqué. Maintenant, ce n'est pas parce que ce mot, en tant que mot, néologisme a été produit, ça ne veut pas dire qu'il exprime quelque chose de faux. Je crois que effectivement Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne suis pas sûr qu'en créant ce mot, ceux qui l'ont créé ont autant résolu les questions théologiques qui se posaient, ça en a créé d'autres. Mais ce n'est pas grave. Dieu, alors comment on va définir ce qu'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit? D'abord, j'aime bien Hébreux 1,3. Hébreux 1,3 nous dit que le Fils de Dieu, est le reflet de la gloire de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. Vous savez, une empreinte,
des fois, on trouve dans certains endroits, on trouve des fois des fossiles. Et des fossiles, quelquefois, ils sont en creux. Vous trouvez un creux, donc c'est rien. Mais c'est l'empreinte, par exemple, d'une ammonite qui était là. Et en creux, on trouve l'empreinte. On a l'attestation de l'animal qui était là. Christ est le reflet de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se reflète sur lui. Nous ne voyons pas Dieu, mais nous voyons la gloire de Dieu qui se reflète sur lui. Comme la lumière du soleil se reflète sur la lune. Et la lune n'éclaire pas, mais elle est le reflet de la gloire du soleil. Christ, lui, éclaire, mais il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Parce qu'il est la parole, il soutient la création. C'est logique, c'est par sa parole que Dieu a tout créé. OK ? Donc, c'est normal de dire que c'est Dieu qui a tout créé, puisque dans le Genèse dit, Dieu dit, la chose arrive, mais il a créé en parlant. Donc, c'est aussi logique de dire que c'est la parole qui a tout créé. Mais la parole de Dieu, c'est Christ. Donc, si on dit que c'est Christ qui a tout créé, c'est vrai aussi. Ça va ? Donc, le Père et le Fils, quand Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un, c'est juste tout à fait logique. Christ est la parole de Dieu. Donc, étant la parole de Dieu, il est du Dieu qui est immuable, il existe en Dieu de toute éternité. Donc, il est éternel. Et à un moment, ça c'est le mystère de l'incarnation, à un moment donc la parole de Dieu est sortie de Dieu, mais elle n'est pas sortie de Dieu comme un son qu'on entend audible. La parole de Dieu est sortie et elle s'est concrétisée, matérialisée sous la forme de ce petit enfant que Dieu a placé dans le sein de Marie. La parole de Dieu est devenue chair. Mais c'est tout à fait Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui est inséparable de Dieu. La parole de Dieu, c'est seulement matérialisé, concrétisé. Donc c'est toujours Dieu. C'est toujours Dieu. Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Il n'y a pas plusieurs dieux. Nous n'adorons pas plusieurs dieux. Christ est l'empreinte, il nous révèle Dieu. Le Saint-Esprit est décrit dans la Bible à la fois comme l'Esprit de Dieu, des fois on dit l'Esprit de Dieu, et quelquefois on dit l'Esprit de Christ. Donc, puisque Christ et Dieu sont une seule personne, le Saint-Esprit de Dieu est l'Esprit de ce même Dieu, de ce même Jésus-Christ. Donc, il n'y a qu'un Saint-Esprit. Donc, quand on dit trop qu'il y a trois personnes, certains chrétiens finissent par avoir dans la tête l'impression comme si on avait trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et ce Dieu qui est esprit a forcément un esprit qui agit. Et cet esprit est aussi l'esprit de Jésus-Christ. Donc pour moi, la question de ce qu'on appelle la Trinité, honnêtement, ça ne me cause aucun problème. Je sais qu'il y a des chrétiens qui ça pose beaucoup de problèmes, qui réfléchissent sur ça longuement et c'est comme si c'était, je ne sais pas, une énigme. Je ne vois pas d'énigme. Je vois pas d'énigme dans tout ça. Le Saint-Esprit de Dieu agit. On voit dans la Bible que le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. C'est lui qui conduit dans la vérité, puisque la vérité, c'est Christ lui-même. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, ce n'est pas un concept intellectuel. La vérité, c'est Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui nous fait connaître la vérité. Personne n'a jamais conduit quelqu'un dans la vérité. Nous, on a des fois dit la vérité. On a amené quelqu'un vers la vérité, ou jusqu'à la vérité, ou devant la vérité, ou face à la vérité, ou contre la vérité. Mais celui qui fait rentrer dans la vérité, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que même les plus grands évangélistes du monde, passés, présents et à venir, n'ont jamais conduit quelqu'un dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui les a conduits dans la vérité. Les évangélistes les ont juste amenés devant la vérité. Ça va ? L'Église grandissait, tout le monde témoignait, les apôtres faisaient des prodiges, etc. Et le texte ajoute, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur qui fait ça.
C'est le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous a fait connaître Christ. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous fait connaître Christ, on ne connaît que la personne historique. Beaucoup de gens croient en Christ simplement dans le sens historique. Est-ce que vous croyez en Christ? Oui, oui. C'est-à-dire, ils disent par là seulement qu'ils croient que Christ a existé, même peut-être qu'il est né miraculeusement, qu'il est mort sur la croix, etc. Mais ils ne sont pas des croyants au sens spirituel. Ils croient juste à l'historicité. Mais le diable aussi croit à l'historicité. Non? Le premier qui a cru à la résurrection, c'est le diable. C'est le premier qui l'a su. Ça ne fait pas de lui un croyant. Être croyant, ce n'est pas juste croire à un historique. C'est être rentré dedans. C'est le Saint-Esprit qui nous fait naître de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle les paroles de Christ pour que nous marchions en nouveauté de vie avec lui. Et c'est lui qui nous qualifie pour servir. Comment est-ce qu'on pourra servir Dieu si ce n'est pas avec les armes de Dieu? Comment est-ce qu'on pourrait prêcher la parole de Dieu si ce n'est pas juste le Saint-Esprit qui le fait? Comment est-ce qu'on va témoigner à nos voisins de Christ si ce n'est pas le Saint-Esprit qui les conduit à comprendre, à croire, à accepter, à mettre en pratique? Donc tout ce qu'on fait nous vient du Saint-Esprit. Et par-dessus tout, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet d'adorer Dieu. Puisque nous sommes tellement biologiques, limités, temporaires, comment est-ce qu'on pourrait réellement adorer Dieu en esprit, comme un esprit? Ça nous dépasse, ce n'est pas dans notre nature. Donc nous ne pouvons pas par nous-mêmes être définitivement, puissamment, profondément des adorateurs si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous rend adorateurs. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour adorer Dieu. Et ainsi, on devient des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Moi, j'aime... vous voyez, quand je repasse ces choses-là, je me dis, mais c'est tellement... je trouve que c'est tellement grand, c'est tellement essentiel, c'est tellement puissant, ça nous dépasse tellement, tellement. Je me dis, mais je suis ébahi que ce Dieu si grand ait eu à cœur de nous conduire dans ces dimensions, de nous faire connaître ces choses et de nous unir à lui. Vous voyez, le diable a dit au départ à Adam et Ève, il leur a fait sous-entendre que Dieu ne voulait pas qu'ils deviennent comme eux. Il leur a dit, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez Dieu. Mais c'est un mensonge, parce que Dieu le veut, mais Dieu ne voulait pas qu'il le devienne par la rébellion et par l'insoumission, mais Dieu veut que nous le devenions par le ministère de Christ. Et en Christ, ce que Jésus a fait, c'est qu'il nous rend capables de devenir saints. Il dit, vous serez saints, soyez saints. Donc Dieu montre bien par là qu'il ne désire pas rester tout seul dans une bulle divine, dans une espèce de sphère de laquelle il regarderait. Non, Dieu veut nous unir à lui. Comme je suis saint, deviens saint. Comme je suis amour, deviens amour. Comme je suis juste, marche dans la justice. Donc toutes ces caractéristiques de ce qu'est le caractère de Dieu, Dieu veut nous les dupliquer. Dieu veut les mettre en nous déjà maintenant. Bien sûr, quand nous serons au ciel et quand nous le verrons face à face, et comme dit Jean, et que nous serons rendus semblables à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est, alors toutes ces choses vont devenir pleinement, elles vont nous être insufflées, elles vont devenir nôtres totalement, parfaitement. On ne va pas seulement les connaître, mais on va faire un avec. On ne va pas seulement les voir et les comprendre, mais elles vont devenir nôtres. Nous allons devenir ça. Oui, sur la nature de Dieu, comme je disais tout à l'heure, créateur, incréé, infini, etc. Évidemment, c'est Dieu. Mais ce que Dieu est dans son caractère, il veut le faire pour nous. Je trouve que
c'est le but, c'est le but fondamental. C'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour s'acquérir une épouse, pour s'acquérir une épouse de ce peuple qui a été sanctifié. Dieu est venu sur la terre, Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour qu'il vienne se chercher son épouse. Dieu avait besoin de rien. Il n'avait pas besoin même de créer le cosmos. Dieu est infini, il lui manque rien. Mais Dieu a créé le monde pour donner une épouse à son Fils. Et lorsque tout ça sera fini, alors la raison même de ce cosmos ne cessera. Et comme le dit l'apôtre Pierre, alors le ciel sera roulé comme un livre qu'on roule, les cieux passeront, mais l'éternité dans la présence de Dieu demeurera. Et l'épouse de Christ, sans défaut, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais qui sera sainte et irrépréhensible, celle-là, elle demeurera avec Christ. Nous ferons partie de ça. Frères et sœurs, trop souvent, on est tellement enraciné dans cette dimension physique, matérielle, dans cette dimension temporelle, que ça nous gâte notre vue, ça nous gâte notre compréhension. On fonctionne bien trop souvent comme si le monde réel et comme si notre temporalité était important, mais c'est pas important. C'est pas important. Les quelques années qu'on vit ici, par rapport à l'éternité, c'est rien, c'est rien. C'est comme un 1 au-dessus de l'infini. Ça tend vers zéro. Même si, alors nous, avec Brigitte, on a compté qu'on marche avec Jésus depuis pratiquement presque 50 ans. Bon, on est des nouveaux. Mais 50 ans, je me dis, mais c'est rien, c'est tellement peu. On va vivre des millions d'années, des milliards d'années, on va vivre l'éternité avec Dieu. Alors comment ça se fait? C'est dommage qu'on se laisse des fois, réduire, comme si des petites choses qui durent quelque temps ici, même, et quelquefois parce qu'elles sont très désagréables, mais parce qu'elles sont désagréables, elles nous paraissent déterminantes. Mais c'est dommage. Il faudrait qu'on puisse sortir de là, s'élever et se dire, mais ça c'est juste un petit moment. C'est juste un petit moment. Un petit moment par lequel, sur la terre, on veut montrer à Jésus qu'on a compris qu'il est saint, qu'il est amour, qu'il est juste et qu'il a tout fait pour nous. Alors pendant ce temps, on est sur la terre, on dit, Seigneur, c'est très court, on ne pourra pas faire grand-chose, mais comme on a tout reçu de ta part, avec abondance, comme on a été vraiment reçu tous ces cadeaux, pendant ce petit temps où on est là, comme ça, on va essayer de te montrer notre reconnaissance. On va faire le petit peu qu'on peut, on va faire. Parce que toi, tu as tout fait pour nous. Alors le peu qu'on peut faire, on va essayer de le faire. Et puis après, quand c'est fini, hop, on va au ciel. On est avec le plus vite, j'allais dire, le plus vite, c'est le mieux. Le plus vite, c'est le mieux. Moi, je suis des fois étonné qu'il y ait des gens qui fassent du souci pour essayer de rallonger leurs jours. Ça me laisse toujours perplexe. Moi, je me dis, mais plus vite on va avec Jésus, mieux ça vaut. Je vous aime bien me noter, c'est pas ça, mais plus vite on va au ciel, mieux ça vaut. L'apôtre Paul, c'est ce que Paul disait. Il disait, pour nous, mourir, c'est un gain. Alors, on peut avoir peur des conditions dans lesquelles on va mourir. Et des fois, c'est juste avant, c'est désagréable. Mais le fait lui-même d'aller au ciel, écoutez, c'est notre attente, c'est notre raison d'être. Raison de plus pour ne pas faire des choses d'ici-bas, de notre condition de maintenant, un but en soi. C'est pas un but en soi. C'est pourquoi Jésus résume ça en disant, cherchez le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Le reste c'est en plus. Dieu est bienveillant, il nous donnera ce dont on a besoin. Mais
Mais regardons à lui de tout notre cœur. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu, le Dieu, tu es le Dieu. Tu es le Dieu, tu es le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'autre autorité, il n'y a pas d'autre puissant, il n'y a personne d'autre. Seigneur, tu es le seul, tu as tout créé. Nous te reconnaissons, nous te proclamons comme le Dieu éternel, créateur, incréé, infini, omnipotent, omniscient, omniprésent. Tu es le Dieu saint, le Dieu juste, et par-dessus tout, tu es le Dieu d'amour. Tu nous as aimés, tu nous as donné ton Fils. Il est venu pour nous sauver. Aujourd'hui, Seigneur, nous savons que même dans nos conditions, quelquefois difficiles ici-bas, mais nous ne nous laissons pas tromper, nous ne nous laissons pas aveugler, parce que notre citoyenneté n'est pas ici. Nous sommes citoyens du ciel. Notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie et notre demeure est déjà préparée. Des anges construisent pour chacun de nous des belles maisons dans ta présence. Un jour nous te verrons tel que tu es. Nous comprendrons toutes choses. Tout ce qui nous a échappé, tout ce qu'on a à peine effleuré, nous apparaîtra glorieusement. Nous découvrirons le Dieu saint. Nous découvrirons ce que voulait dire saint avant la création de toutes choses. Seigneur Dieu, nous te contemplerons, nous t'admirerons et nous t'adorerons en esprit et en vérité. Je prie, Seigneur, pour que cette église cette assemblée soit bénie et qu'elle puisse vraiment grandir dans cette présence majestueuse, glorieuse, cette souveraineté de Dieu. Que Dieu soit le souverain de tout, dans toutes les vies, dans les couples, dans les familles, dans tout ce qui se passe dans la maison de Dieu, que ce soit la souveraineté de Dieu. Merci, Esprit Saint. Je prie, si quelqu'un n'était pas convaincu de ces choses, Esprit Saint, je te prie de le conduire dans cette vérité. Si quelqu'un n'avait pas décidé définitivement de faire le choix de Jésus comme Seigneur, je te prie que maintenant il le fasse. Au moment où vous entendez cette parole, dites à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, maintenant, à partir de maintenant et pour l'éternité, tu es mon Seigneur. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis.